Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Lamine Yamal pour ma série Checkpoint. Et c'est très important de le faire, parce qu'aujourd'hui on ne se rend pas forcément compte de ce qu'il est en train de réaliser à l'heure actuelle. Bon, je pense que c'est par rapport au fait que le Barça déçoit énormément en termes de jeu et en termes de compétitivité. Donc ça fait qu'à part les supporters du Barça, les gens en général, c'est rare quand même qu'ils s'intéressent vraiment au club et qu'ils regardent tous les matchs. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ce gars-là n'est pas comme les autres et je vais vous le dire pourquoi. Alors déjà, je ne vais pas forcément vous le présenter, je pense que vous le connaissez, vous savez très bien qu'il a 16 ans, qu'il est donc espagnol d'origine marocaine et qu'il joue pour le FC Barcelone. Alors, déjà, on va commencer surtout en parlant du fait que à la Masia, ça a été un joueur qui a beaucoup fait parler de lui depuis déjà quelques années, alors qu'il est très jeune. Et il a toujours été vu comme un joueur ultra précoce, qui a battu des records à ce niveau-là, battu des records de buts aussi, mais bon, on va pas non plus s'attarder énormément sur ces choses-là. On va surtout dire que les directeurs de la Masia ont toujours dit que depuis Lionel Messi, ils n'ont plus vu un tel talent. Alors, déjà, dans un premier temps, on va pas comparer Léo Messi à Lamine Yamal, ça c'est hors de question, mais surtout ce que j'aimerais dire, c'est que c'est quand même des gens qui ont vu énormément de grands joueurs émerger au centre de formation du Barça, qui est extrêmement bien réputé, évidemment. Donc je ne pense pas que ce soit anodin. Maintenant, on va surtout se concentrer sur ses débuts en pro, qui ont eu lieu la saison passée sous Xavi, qu'il avait lancé pour quelques minutes, surtout pour qu'il puisse battre le record de précocité. Le truc, c'est que quand il est rentré, donc il avait joué au Camp Nou, il avait directement fait de très belles choses. Des dribbles réussis, de belles actions. On avait vu qu'à chaque fois qu'il touchait le ballon, le stade s'enflammait et pourtant il restait très calme. Il prenait les bonnes décisions. Il a failli offrir un assist à Ousmane Dembélé. On a vu une petite pichenette au-dessus de la défense qui était vraiment impressionnante. Et là, on s'est dit, ok, non, il n'est pas juste venu pour le record, il est venu quand même pour prouver aussi qu'il peut directement apporter à l'équipe. Maintenant, la saison était déjà terminée, il n'y avait plus grand-chose à jouer, voire plus du tout de titres à jouer. Donc, Xavi a préféré le préserver. Il a attendu donc la préparation à la saison suivante et là, il a pu jouer des matchs face à des gros clubs, comme notamment Arsenal ou Tottenham. Surtout, on l'avait vu, il avait fait un match assez fou face à Reguilón. Pour vous dire, jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles du joueur. On sait qu'il a été prêté à United, mais après, je pense que son prêt a été cassé, ou en tout cas, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui. Bon, je pense pas que c'est que l'effet de la Yamal, mais en tout cas, il s'était fait mélanger par un petit joueur de 16 ans. Ça a été quand même très impressionnant. Et déjà là, on comprenait que le gars n'est pas ici pour rigoler. Donc il a commencé la saison. Ce qu'il faut dire, c'est que Rafinha a pris un carton rouge dès la première journée de Liga face à Retafe. Donc la Yamal a pu rentrer en cours de jeu, a pu ensuite jouer en tant que titulaire parce que Rafinha était suspendu. Et il a eu ce fameux match en tout début de saison face à Villarreal. Encore aujourd'hui, pour moi, c'est l'un de ses tout meilleurs matchs avec le Barça. Dites-vous que le Barça avait encaissé 3 buts, ils étaient en grande difficulté, ils n'ont pas su amener du contrôle dans ce match et que la personne qui a incarné cela, ça a été Lamine Yamal. Déjà parce qu'il a offert un assist assez magnifique où il a déposé un ballon sur la tête de Gavi et puis par la suite, il a beaucoup créé du danger. À chaque fois à l'arrêt, il était trouvé, il arrivait à dribbler un ou deux joueurs et amener une situation dangereuse pour le Barça. Il a touché 2 fois les poteaux sur une frappe du pied droit et une frappe du pied gauche. La seconde a amené le but de Lewandowski. Et puis ça a été un joueur vraiment différentiel qui a su amener le Barça dans de bonnes positions pour pouvoir finir par gagner ce match-là. Donc là, on a compris que, ok, il a seulement 16 ans, etc. Mais il est déjà prêt pour faire mal à de gros clubs en Liga. Et ça, c'est quand même assez fou. Et puis il continue, et à chaque fois, donc quand Rafinha est revenu de suspension, ce qui s'est passé, c'est qu'il jouait tous les matchs, mais pas en tant que titulaire. Il rentrait en cours de jeu très souvent, donc il avait 20 minutes de jeu ou 30 minutes. Le problème, c'est que même quand il jouait seulement 20 minutes de jeu, on voyait qu'il apportait plus que Rafinha en 70 minutes de jeu, donc c'était pas trop normal, on voyait qu'il créait beaucoup plus de jeux et on se disait qu'il devait jouer en tant que titulaire. Maintenant, Xavi voulait surtout le préserver par rapport au fait qu'il est très jeune, qu'il est assez frêle physiquement et ça a été une excellente gestion selon moi. Après donc, la saison a continué, il y a même eu une convocation avec l'Espagne pour jouer ses premiers matchs sous le maillot de la Roja et directement il a répondu présent parce qu'il a su marquer un but assez vite et puis il a prouvé qu'il peut être titulaire avec la sélection espagnole. Rappelez-vous aussi de son but magnifique où il dribble le gardien carrément. Il a déjà 2 buts en 4 sélections, rendez-vous compte, et puis surtout une proposition dans le jeu qui est assez dingue. De là, Xavi continue à le préserver un maximum en ne le mettant pas titulaire, ou en tout cas très peu souvent, mais il y a Rafinha qui se blesse. Et là, le seul ailier droit présent, c'est Lamine Yamal.
Donc à partir de là, il a commencé à jouer de plus en plus de matchs, surtout que par la suite, on a Ferran Torres et même Joao Félix qui se sont tous deux blessés. Donc Lamine Yamal était le seul ailier disponible. Donc là aujourd'hui, surtout depuis le début d'année, il enchaîne énormément en tant que titulaire et il marque de plus en plus de buts. Maintenant, par rapport à Lamine Yamal, vous avez compris un petit peu son parcours, on comprend que voilà, il n'est pas comme les autres, ça c'est évident. Mais pourquoi il est si spécial? Déjà, on va parler un petit peu de ses qualités sur le terrain. Pour moi, sa première qualité qui saute aux yeux, c'est sa facilité à dribbler. On voit que c'est un joueur qui peut éliminer sans aucun problème. Déjà, il joue en tant qu'ailier droit collé à la ligne, donc c'est un petit peu son rôle aussi de devoir dribbler des joueurs, provoquer. Mais quand tu vois le contraste entre Rafinha et lui, tu comprends que c'est pas normal qu'il soit autant efficace dans ce domaine-là comparé au Brésilien. Mais bon, on va pas non plus comparer ce joueur-là, on va surtout voir un petit peu ce que vaut véritablement Lamine Yamal. Parce que, en dehors de ça, Lamine Yamal, c'est un joueur qui a un QI foot très développé, qui comprend vite les choses autour de lui, qui est intelligent, qui sait quand il doit dribbler, quand il ne doit pas le faire, quand il doit centrer, quand il doit frapper. Il comprend très très bien le jeu, ses coéquipiers, les déplacements, les appels, tout ça, c'est très fort. Maintenant, il y a aussi d'autres facultés, le fait est qu'il soit très très calme. C'est un joueur qui ne succombe jamais à la pression et qui arrive toujours à rester lucide dans ses prises de décision. Tout ça, c'est fort. Mais quand on prend un petit peu plus de recul, on se dit que souvent les jeunes, quand ils explosent, ils ont souvent une particularité qui ressort vraiment, vraiment du lot. Regardez par exemple Ansu Fati au Barça, quand il a commencé très tôt, lui c'était vraiment le fait qu'il pouvait marquer des buts tout de suite. Donc il avait des stats assez folles et c'était très impressionnant. Maintenant, on peut se dire qu'il avait vraiment une période où tout lui réussissait, il avait une grosse réussite. Alors attention, c'est un joueur vraiment impressionnant et pour moi, son talent aussi est très très élevé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il avait une forme d'insouciance qui lui permettait de tenter beaucoup sa chance. Et puis, eh ben, il a une très bonne finition, c'est vrai. Maintenant, c'est sa véritable qualité principale. Il y avait par exemple Anthony à l'Ajax, très très jeune, en termes de dribble, c'était exceptionnel. On le voyait à chaque fois tenter des folies, réussir des dribbles assez dingues, avoir des compiles folles sur YouTube. Et même en Ligue des Champions, on le voyait faire des matchs impressionnants en termes de dribble. Vraiment sur le côté, on savait qu'il était pratiquement imprenable. Mais on peut dire aussi qu'il nageait dans une certaine confiance vis-à-vis de son coach, vis-à-vis du club, la situation. Et qu'aujourd'hui, ben, c'est plus compliqué pour lui de dribbler autant. Il a beaucoup plus d'échecs parce que peut-être la pression n'est pas la même. Par rapport à Lamine Yamal, quand tu regardes en soi, lui, certes, il n'a pas des stats exceptionnelles, c'est vrai, mais il est capable de marquer des buts quand même. Il l'a fait quelques fois. Surtout, il a quand même une capacité de dribble assez dingue. C'est simple, quand on regarde les stats de dribble réussis, souvent il est dans les tout meilleurs. Alors, c'est pas forcément une stat très importante à prendre en compte, mais bon, on voit que généralement, ces dribbles, c'est rare qu'il les rate. Surtout que c'est un joueur qui colle la ligne, qui va souvent prendre des risques, qui va souvent jouer vers l'avant, et pourtant, il a peu de déchets. Et puis, quand on regarde aussi, c'est un joueur qui est complet, qui apporte de par sa qualité de passe, qui apporte de par sa vision de jeu, et qui sait à chaque fois quand se rendre utile pour son équipe. Le plus impressionnant, c'est qu'il le fait dans une période où le Barça va très très mal. Aujourd'hui, le collectif vit très mal. On sent très bien que tactiquement, Xavi est un petit peu dépassé par la situation, qu'il n'arrive plus à véritablement retrouver de l'ordre pour l'équipe, et on voit que les joueurs sont de moins en moins bons de ce fait. On voit notamment par exemple Rafinha, je le dis encore une fois, en termes de dribble, en termes de jeu proposé sur son côté, c'est quasiment le néant. On voit que Lewandowski aussi, c'est vraiment dramatique ce qu'il propose cette saison. Alors que c'est deux joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience que Lamine Yamal. C'est deux joueurs qui normalement devraient avoir beaucoup plus de qualité, mais non. Lamine Yamal, lui, arrive à performer malgré le fait que le Barça va très très mal parce que il est un petit peu déconnecté du collectif. C'est typiquement le genre de joueur qui fait de grosses différences individuelles et qui ne dépend pas du collectif. Et ça, aujourd'hui, c'est très rare parce que dans un football où tactiquement les joueurs sont surdéveloppés, mais une fois que le collectif va mal, ils peuvent facilement couler. Regardez tous les flops qu'il y a à l'heure actuelle, c'est souvent par rapport à ça. Ils prennent dans une équipe parce que collectivement ça leur correspond très très bien, parce qu'il n'y a pas trop de pression, parce qu'ils sont assez protégés, et une fois qu'ils ne sont plus dans cet environnement-là, ils n'y arrivent plus. Lamine Yamal, il démarre dans l'un des pires environnements possibles, avec le fait est qu'il n'y a pas vraiment aussi le Camp Nou pour le soutenir, il est dans un stade totalement différent. Le fait est que Xavi soit tout le temps mis sous pression, qu'il va certainement devoir quitter le club, les supporters ne sont pas contents, les résultats ne sont pas là, et malgré tout ça, il est au top du top. En fait, c'est simple. Selon moi, Lamine Yamal ne doit pas être considéré comme un top joueur de 16 ans, comme un top joueur de moins de 21 ans. Il doit être considéré comme un top joueur tout court. Parce que oui, il n'a pas encore les accomplissements, parce que oui, il n'a pas encore non plus prouvé au plus haut niveau, mais quand tu compares Lamine Yamal à des joueurs aguerris,
de 25 ans, 28 ans, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, il y en a très peu qui arrivent à être aussi performants dans le dribble, dans la création, dans le fait qu'il prend aussi bien les décisions, qu'il soit aussi calme. Pour moi, il n'y en a pas énormément à ce point aussi complet, aussi bon dans autant de domaines différents. Et puis, évidemment que lui, il a une marge de progression complètement dingue. Regardez le nombre de fois où il tire sur les poteaux, il a un petit manque de réussite. Quand il marquera plus de buts, qu'est-ce que ça va donner? Quand le Barça ira mieux, quand les joueurs autour de lui seront en meilleure forme, avec un collectif qui va mieux fonctionner, qu'est-ce que ça va donner aussi? Et puis, quand il aura plus d'expérience aussi, qu'est-ce que ça va donner? C'est des questions qu'on doit se poser et on comprend bien que Lamine Yamal n'est tout simplement pas comme les autres. Il faut se poser des questions par rapport à son physique parce qu'en soi, quand tu regardes, le plus fou aussi, c'est le fait qu'il n'a même pas un profil adapté au football moderne. Lamine Yamal est assez lent. On le voit, c'est rare qu'il prenne de vitesse son défenseur. Il le fait pratiquement jamais, alors qu'aujourd'hui, on est dans le football où les ailiers doivent être soit très très rapides et agiles, soit très rapides encore une fois, mais plutôt physique ou quoi. Lui, il est grand, il est très très mince, très très frêle physiquement et il n'est pas forcément rapide. Donc ça fait qu'il va souvent dribbler le joueur en étant à l'arrêt. Et pour vous dire, il est tellement pas rapide que souvent il va dribbler un joueur et puis le joueur va savoir revenir en courant, il va le rattraper et la minimale devra le dribbler une deuxième fois. Et pourtant, il va réussir à le faire. Et puis souvent, il est aussi pris au marquage par deux ou trois joueurs, il arrive quand même à passer. Bon, ça c'est encore autre chose, c'est encore un autre type de folie qu'il nous propose. Mais par rapport à tout ça, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, trouver un joueur qui est plus talentueux que lui, c'est difficile. C'est très très difficile parce qu'on voit que c'est vraiment ce qui a été intrinsèque qui ressort. Et puis aujourd'hui, quand on demande quels sont les défauts de Lamine Yamal, selon moi, c'est le fait est que défensivement, il ne fait pas assez les efforts. Enfin, il essaye, mais on voit que voilà, justement, son manque de vitesse pour les replis défensifs, ça pose problème. Le fait est qu'il soit assez frêle physiquement aussi. Et puis, on voit que c'est surtout voilà, son volume de jeu, peut-être son cardio. C'est ces choses-là qui posent problème. Mais avec ballon, il n'y a pas véritablement de défaut. On peut lui demander de marquer plus de buts, c'est vrai. Mais encore, pour moi, c'est surtout un manque de réussite. Et ça peut tout simplement arriver avec le temps, très tranquillement. Il n'y a pas de véritable lacune. Et puis, c'est un gaucher pur, mais qui a un bon pied droit aussi. On le voit souvent faire de très bons centres, ou même frapper de manière impressionnante avec son pied droit. Donc, voilà quoi, à 16 ans, être aussi complet, aussi bon dans autant de domaines, c'est pas normal. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de regarder la précocité des joueurs. Parce que c'est une chose, mais c'est pas parce que tu es précoce que tu vas forcément faire une grande carrière. Maintenant, il faut surtout regarder le talent des joueurs, ce qu'ils dégagent réellement. Et quand tu vois qu'il est aussi complet dans autant de domaines, qu'il propose autant de jeux à son âge, dans un collectif qui va si mal, c'est que c'est pas normal. Et c'est qu'il n'est pas comme les autres, et c'est que son potentiel est tout simplement exceptionnel. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à ce joueur-là. Et puis sinon, moi je vous dis peace.